Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, on va aller faire un petit tour d'horizon de vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme d'habitude, on garde son bon discernement, ça reste une guidance générale, bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On y va, c'est parti, les cancers, semaine du 20 au 26 janvier. Alors, on démarre avec une jolie petite énergie, les cancers, la carte du printemps. Le printemps, c'est le potentiel de quelque chose. On perçoit le potentiel dans une relation, dans un boulot, le potentiel d'aller chercher l'abondance, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a du potentiel dans votre vie ? Qu'est-ce que c'est que ce potentiel? On va aller voir. Il y a peut-être du potentiel dans un logement qu'on souhaite peut-être acheter, retaper et revendre. Ça peut avoir un potentiel intéressant sur le plan financier, le potentiel de l'épanouissement d'une relation, etc. On nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail. Donc, la situation qui a du potentiel, a priori, elle peut faire référence à la sphère professionnelle. Je viens de démarrer un nouveau boulot, par exemple, ou dans un travail dans lequel je suis, je vois le potentiel d'aller chercher l'évolution, la croissance, voire l'abondance. C'est possible. L'énergie des outils, c'est aussi le travail, ce sur quoi je travaille. Le potentiel dont on vient de parler, on va travailler à son développement, on va travailler au développement de l'abondance dans sa vie. On développe quelque chose qui a du potentiel aujourd'hui. Alors, les outils, le travail, la sphère professionnelle, les travaux, ce sur quoi je travaille. Je peux travailler sur moi, évidemment aussi. Allez, les cancers, les outils, le potentiel. On peut travailler sur un projet qui a du potentiel, un potentiel de se reconvertir, pourquoi pas. On va voir. On nous parle de l'homme, alors l'homme ou la femme, on est dans une lecture générale, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes. L'énergie de l'homme, c'est généralement plus l'énergie de l'action, ça ne veut pas dire que les femmes ne travaillent pas, qu'on s'entende bien, mais l'énergie de l'homme, ça va être l'énergie active, quand l'énergie féminine, c'est plutôt l'énergie intuitive. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est rattaché à la femme que les hommes n'ont pas d'intuition, ça va de soi. Donc l'énergie de l'action, l'énergie du travail, là encore, on travaille au développement de quelque chose, pour récolter la carte de la canne. Je vais récolter, mais pour ça, il faut couper avec quelque chose. Je coupe avec un certain nombre de choses, avec des personnes, parfois, pour pouvoir aller récolter l'abondance. Allez, on bosse, on bosse, on bosse. On bosse à aller chercher l'abondance, on bosse pour que ce potentiel qui est présent dans votre vie puisse générer quelque chose de très positif demain. Allez, on continue. On nous parle des requins. Alors, les requins, c'est les conflits, c'est les disputes. Les conflits et les disputes, il y a deux cas de figure. Soit c'est dans votre tête, les conflits, on peut faire des efforts d'un côté, mais avoir un conflit intérieur parce que ceci, parce que cela. Les conflits peuvent avoir lieu avec quelqu'un également, donc vous le placerez en fonction de votre situation et on nous parle de la roue. C'est la roue du destin, c'est la roue de fortune, c'est la roue qui s'active à partir du moment où les efforts sont faits. La roue tourne toujours. La Terre en bélier. C'est votre message complémentaire et elle nous dit quoi? Que vos atouts seront la force de conviction et l'énergie débordante. À l'image du bélier, vous saurez ce que vous voulez et comment l'obtenir. Ça me plaît bien les cancers, surtout vu l'énergie de force et de travail que vous avez là sur cette semaine. On va aller voir tout ça, force de conviction, pour obtenir ce que vous voulez. Allez, qu'est-ce qui se passe?
Les cancers. On démarre cette thématique émotionnelle, la thématique des choses qui vous tiennent à cœur, avec la carte du jeune homme. Le jeune homme, c'est les enfants, d'une part, mais c'est aussi l'énergie de la nouveauté, des choses nouvelles que je souhaite dans ma vie. Ça peut faire référence à une personne qui est plus jeune que vous, je peux partager ma vie avec une personne qui est plus jeune que moi, c'est possible. Ça peut faire référence à une situation qui concerne les enfants, et puis d'un point de vue plus général, donc à la nouveauté. Au cœur de cette thématique, vous avez l'hôpital. Alors l'hôpital, c'est l'hôpital, bien entendu, c'est les soins de santé qui peuvent être représentés, toutes les démarches en lien avec la santé de manière générale. Et puis c'est quand même cet électrocardiogramme. Cet électrocardiogramme représente des hauts et des bas, une certaine tension finalement que l'on peut ressentir finalement au fond de son cœur, puisque c'est bien de vos émotions dont il est question. Donc on va parler de haut et de bas, d'une situation qui génère de la tension. Pourquoi pas même des conflits, on voyait les requins tout à l'heure, cette notion de dispute, de conflit qu'il pouvait y avoir. Avec la tension qu'il y a là, voilà, on peut imaginer un lien éventuel par rapport à quelque chose de nouveau qu'on voudrait. Je veux quelque chose de nouveau, alors pour moi, pour ma famille, pour mon couple, etc. Mais il peut y avoir, encore une fois, des hauts et des bas par rapport à une situation. On ne voit peut-être pas les choses de la même manière, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, etc. On voit que ça concerne quand même quelque chose de grand. La carte de l'éléphant, c'est la chance sur le long terme. Donc si je suis par exemple en train de parler d'une relation sentimentale, on va parler certainement à un couple là qui est ensemble depuis un certain temps maintenant, c'est du solide, c'est du costaud, on est ensemble depuis un bon moment. Mais voilà, l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau doit possiblement se faire ressentir. Mais voilà, des hauts et des bas par rapport à ce que l'on essaye de mettre probablement en place. Il y a le potentiel de quelque chose de nouveau, mais voilà, situation de tension, inconfort, instabilité, et qui fait référence à quelque chose de grand. Ça pourrait être sur le plan professionnel. On parlait des outils. Alors, je vais travailler à quelque chose de nouveau si je suis dans le contexte sentimental. Si je suis dans le contexte professionnel, ça marche tout autant. Je suis peut-être aujourd'hui dans un CDI qui me tient à cœur, mais en même temps, je ressens l'appel un petit peu de quelque chose de nouveau, le potentiel d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais évidemment, ça peut me mettre un petit peu en conflit intérieur. Je sais ce que j'ai aujourd'hui, quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose sur lequel je peux m'asseoir sereinement, mais je ressens quand même le potentiel d'aller vers autre chose. On imagine la tension que ça peut être, entre le confort de ce que j'ai aujourd'hui et puis l'appel de l'aventure, d'une certaine façon. Allez, on continue. Donc, d'où le conflit, qu'il soit avec quelqu'un ou avec nous-mêmes. Alors, on a l'enfance ou les enfants, et puis le chien, ok, ouais. À mon avis, on s'adresse vraiment à des cancers qui sont dans cette configuration-là, qui ont quelque chose de beau, quelque chose de sérieux, quelque chose de grand dans leur vie. Alors, est-ce que c'est une remise en question? Je sais pas, mais en tout cas, ici, je pense qu'on a envie d'autre chose. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On retrouve l'énergie des enfants, Les chérubins, c'est les enfants. Alors, pour certains cancers, alors on n'a pas la cigogne ici qui apparaît, mais je peux très bien être dans une histoire d'amour depuis un petit moment, la relation est sérieuse, la relation elle est bien établie, mais aujourd'hui j'ai envie, peut-être d'avoir des enfants. On a quand même 2 fois les enfants, on a l'énergie de l'hôpital, j'ai peut-être envie d'avoir des enfants, mon partenaire, on n'est peut-être pas aujourd'hui sur la même longueur d'onde, il est bien question d'une situation ou de quelqu'un à qui on est fidèle. La carte du chien, c'est vous, et c'est la fidélité à quelque chose, à quelqu'un ou à quelque chose en face de vous. Donc on voit bien, il y a quelque chose de grand, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, auquel on est attaché émotionnellement. On nous parle donc de cette nouveauté qu'on souhaite récolter. Et puis de la tortue. La tortue, c'est la lenteur. La lenteur pour réussir à sortir d'une situation qui est un petit peu en dents de scie aujourd'hui. C'est ce que je vous disais. Pour moi, on est face à des cancers qui sont dans une situation attachée à quelqu'un ou à quelque chose, pour reprendre l'énergie du chien, de grand, de beau. Même pour moi, il y a cette espèce d'appel d'aller récolter autre chose, d'aller chercher cette roue de fortune, de faire tourner cette roue et d'aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. Mais voilà, ça prend du temps. On parlait de la tortue. La tortue, alors on peut la subir.
Les choses mettent du temps, on fait des efforts pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, mais voilà, je subis des énergies extérieures qui font que je dois prendre mon mal en patience. La tortue, on peut la choisir, hein, on peut prendre son temps effectivement avant de récolter autre chose, avant de créer autre chose, évidemment. On continue. Ouais. Alors, vous voyez, quand je veux parler de remise en question, il y a probablement des prises de conscience là, hein. On va voir. Les cancers, thématiques pro-matérielles, ce sur quoi on bosse, hein, justement, on démarre avec l'homme à la chemise jaune. Alors, homme ou femme, hein, on va nous parler de vous et des actions que vous entreprenez. De ce que vous dites, de ce que vous faites, dans quel sens vous agissez. On nous parle du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation, autrement dit des doutes et des interrogations que vous avez actuellement. Des questions qui restent sans réponse, certainement en lien avec les actions que je dois entreprendre ou les actions que j'ai entreprises. J'ai entrepris des actions pour récolter autre chose. Maintenant, j'attends. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Etc. Je peux m'interroger sur le fait d'agir pour récolter autre chose, quelque chose de nouveau. J'y vais ou pas maintenant, tout de suite? Est-ce que c'est le bon moment? Je sais pas, etc. Donc soit voilà, on se pose des questions sur des actions qu'on a réalisées, soit on s'interroge sur le fait d'agir dans un certain sens. Puis on parle des chiffres. Bon, les chiffres pour moi, ça fait davantage référence à la notion de prise de conscience et de déclic sur les doutes et les interrogations que vous pouvez avoir. L'énergie des chiffres, c'est le hasard, c'est l'inattendu, c'est le loto, hein, pour certains, vous pouvez peut-être parier, miser éventuellement, on ne sait jamais, mais bon, à mon avis, c'est pas dans ce sens-là qu'on en parle là. C'est l'énergie de la chance, du hasard, de l'événement inattendu, de l'événement qu'on n'attendait plus, du déclic, des prises de conscience. Alors des prises de conscience intérieures ou des prises de conscience liées à un événement qui a pu avoir lieu. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, hein. Moi, c'est ce que je vois en tout cas avec cette lame-là, surtout à côté de ce point d'interrogation que vous pouvez avoir aujourd'hui, hein. Les doutes et les interrogations. Alors, on peut avoir des doutes et des interrogations sur un événement qui pourrait vous permettre d'enfin tourner la roue du destin et récolter. On peut avoir une révélation, un déclic, une prise de conscience sur les doutes que je peux avoir, sur les actions que je dois entreprendre. La femme, le cyclone, pour moi c'est... Et on a bien le travail, hein. Bon. Les cancers, on nous reparle de l'énergie des outils, hein, l'énergie du travail, de la sphère professionnelle qui est représentée. Pour moi, ça fait pas beaucoup ça laisse pas beaucoup de place au doute, hein, considérant ce dont on vient de parler. Donc, soit il y a une prise de conscience sur le plan professionnel, soit il y a un déclic, hein, un événement qui permet un déclic sur le plan professionnel. On nous parle du cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. Le bouleversement, soit c'est un événement effectivement extérieur qui vient bouleverser une situation sur le plan professionnel, sur le plan matériel, soit vous le subissez, soit vous choisissez de transformer une situation, de bouleverser une situation en agissant. On nous parle de la femme, alors c'est intéressant, je vous parlais de l'homme, de la femme, de l'intuition et de l'action, vous avez ces deux énergies-là, vous avez l'intuition ici pour agir. Écoutez votre intuition impérativement pour savoir ce que vous devez bouleverser précisément sur le plan professionnel en particulier. Et on nous parle des fleurs. Les fleurs, c'est l'harmonie et l'abondance. L'harmonie et l'abondance, on n'en a pas parlé dès le début de votre tirage, du potentiel d'aller chercher l'abondance, de travailler à récolter l'abondance et l'harmonie. Encore une fois, soit c'est un événement là qui vient bouleverser les doutes et les interrogations que vous aviez sur le plan professionnel, soit c'est un déclic que vous allez avoir sur une situation qui dure déjà depuis un petit moment. Voilà les cancers. Alors, je ne sais pas si ces messages vont vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Excellente semaine à vous et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous.